Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Windows 11. Alors beaucoup de personnes le savent, c'est une information qui a fuité, c'est un fichier qui a fuité. Windows 11 aurait fuité, alors voici à quoi il ressemblerait. Mais il y a des personnes, dont moi et peut-être vous si vous regardez cette vidéo, qui ont eu un problème lors de l'installation. Alors mon but aujourd'hui c'est pas de vous montrer ni de vous présenter comment installer Windows 11 ou bien à quoi il ressemble. Voilà, vous pouvez le voir globalement de vos propres yeux. Mais c'est plutôt comment régler l'erreur quand on l'installe. Alors je ne fournirai pas les fichiers présents dans cette vidéo puisque vous pouvez les retrouver dans d'autres vidéos ou bien même facilement sur internet. Vous allez avoir besoin de deux choses pour régler cette erreur que vous pouvez retrouver. Vous allez avoir besoin de l'ISO de Windows 10, il se trouve facilement même sur le site de Microsoft, et de l'ISO de Windows 11 que vous pouvez retrouver aussi très facilement. Vous avez aussi besoin de Power ISO, donc le lien est dans la description de la vidéo pour pouvoir éditer les fichiers ISO. Donc comment faut faire? Vous allez devoir extraire un fichier de l'ISO de Windows 10. Donc avec Power ISO, vous allez ouvrir Windows 10. Ouvrir avec Power ISO. Alors je regarde si j'enregistre bien, c'est parfait. Voilà. Ensuite, vous allez avoir plusieurs dossiers et fichiers. Vous allez aller dans Source. Source, ici, vous allez chercher le fichier install. Alors moi je crois que je l'ai déjà enlevé. Voilà, vous allez avoir normalement install.esd. Donc celui-là, vous l'enlevez. Voilà. Vous avez dans votre ISO de Windows 10, vous enlevez install.esd. Ensuite, vous laissez celui-là de côté. Vous allez ouvrir maintenant Windows 11, l'ISO de Windows 11 avec Power ISO. Et là, pareil, on va aller dans Source et on va aller extraire le petit fichier install.wim puisque c'est là-dedans qu'il y a tous les fichiers en fait de Windows 11. C'est juste ça qu'on a besoin. Voilà. Donc, vous le glissez, vous le sortez. Personnellement, je l'ai déjà fait, il est juste ici. Ensuite, vous pouvez fermer. Vous allez glisser le install.wim à l'intérieur. Donc comme ça en fait vous supprimez, mais je vais le faire. Install.sd effacer. Vous voulez vraiment effacer? Oui. Et vous le glissez à l'intérieur. Donc ça va mettre un petit temps de chargement. La barre est rouge en bas normalement. Il n'y a plus qu'à attendre un petit peu. On attend. Et vous verrez, en quelques instants, on aura un changement à l'écran. Normalement, ou alors c'est déjà fait peut-être que le fichier, voilà, le fichier est déjà transféré en fait, ça va vite. Je pensais que c'était la barre rouge, je me suis fait avoir aussi la dernière fois. Donc là il n'y a plus qu'à enregistrer, voilà, le fichier existe déjà. Voulez-vous l'écraser? Oui. Donc on attend, là faut attendre que ça charge. Ça va créer un fichier temporaire, il y en a pour quelques secondes et après vous pourrez, ça fonctionnera. Alors n'ayez pas peur, par contre c'est un truc qui n'a pas été dit ça dans les autres tutoriels que vous pourrez trouver sur YouTube pour ne dénigrer personne, hein, mais globalement c'est ce que j'ai vu moi, c'est que ça n'a pas été dit. Mais vous allez quand même voir que c'est écrit que ça vous installe Windows 10, mais ça va pas vous installer Windows 10. Ça va être écrit à l'installation de Windows 10, chargement en cours, Windows 10 à chaque fois. Vous inquiétez pas, vous aurez Windows 11 à la fin, enfin en tout cas entre grosses guillemets Windows 11 parce que c'est pas clair. Mais en tout cas ça va vraiment vous installer la bonne chose, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors je ne vais pas vous faire un tuto sur comment on l'installe. Voilà, il n'y a pas de virus puisque je ne vous donne pas de fichiers. C'est à vous de trouver les bons fichiers, je vous mets en garde, faites attention. Ne le faites pas sans connaissance de cause, c'est pas sans risque. Voilà, vous n'avez plus qu'ensuite à soit le booter sur une clé USB ou bien soit l'installer directement, c'est comme vous voulez. Le fichier, à la fin, ce sera celui de base que vous avez dans Windows 10, ce sera lui à exécuter, lui à booter. Et voilà, ça marche sans problème. N'hésitez pas à me faire des retours, à poser des questions dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, je vous dis ciao et à la prochaine.